Donc bonjour, moi je m'appelle Mathieu Weber, je suis élève en deuxième année aux arts et métiers sur le campus de Bordeaux-Talence. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du rugby, donc ça m'a beaucoup apporté depuis toujours. Ça m'a permis de grandir, ça m'a appris à me dépasser moi-même, à faire confiance aux autres et aussi ça m'a poussé dans mes retranchements et ça m'a permis de devenir aussi un leader. J'ai été capitaine d'équipe en club et je suis aussi capitaine ici aux arts et métiers. Alors au niveau de l'équipe de Bordeaux, des arts et métiers, on a toujours des bons résultats puisqu'on arrive quasiment tous les ans à se qualifier pour le championnat de France universitaire. Ensuite on a aussi des belles participations et des jolis résultats sur des tournois de rugby universitaire, que ce soit le TOS, le Top 8 ou encore le R7 où on a été finaliste l'an dernier avant que le Covid vienne arrêter tout ça. Alors on s'entraîne 2 fois par semaine, donc c'est assez fréquent et ça permet de créer pas mal de liens entre tous les membres de l'équipe, ce qui est important dans un sport comme le rugby, et ça permet de bien fédérer toutes les formations. Point commun entre un joueur de rugby et un ingénieur arts et métiers, c'est d'arriver à travailler avec tout le monde, à faire abstraction une fois qu'on est sur le terrain des différents qu'on peut avoir, des différentes origines qu'on peut avoir aussi. Faire tout pour que le collectif passe avant l'individu. Utiliser les points forts de toutes les personnes pour que ça serve le collectif. Dans un match de rugby, tout va souvent très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles. Donc il faut arriver à réagir rapidement pour, face à une situation donnée, trouver la meilleure solution pour s'en sortir. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver donc, dans la gestion de risques ou dans la gestion de l'urgence aussi sur des projets au niveau du travail d'ingénieur. Et aussi au niveau stratège, on met en place des stratégies. Au niveau du rugby, ça se traduit par des combinaisons en touche, des combinaisons en mêlée, des combinaisons dans le jeu classique. Donc toute une stratégie pour, en analysant notre adversaire, savoir quels sont ses points faibles et comment arriver à le vaincre, et savoir quels sont nos points faibles pour les dépasser. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver donc, pour un ingénieur qui va analyser au niveau de son équipe quels sont les points forts, les points faibles pour en sortir le meilleur. Et aussi face à des situations données, analyser la situation et trouver la meilleure solution pour s'en sortir de manière efficiente.